J'espère que cette année, nous réussirons à continuer et garder la régularité dans les conférences. J'ai voulu aujourd'hui faire un résumé, une synthèse des 6 premiers chapitres des Actes des Apôtres, ce qui permet aussi d'avoir un regard un peu de surplomb sur cette première partie des Actes. Et ça va nous permettre de revoir un petit peu le plan qu'a mis en place Saint Luc dans la rédaction de son ouvrage. La prochaine fois, nous continuerons sur le 7e chapitre qui n'a pas encore été commenté. Donc les Actes des Apôtres viennent se placer dans les ouvrages du Nouveau Testament juste après la série des 4 évangiles. Vous avez les 4 évangiles, les Actes des Apôtres, les épîtres de Saint Paul, les épîtres d'abord dites catholiques parce que universelles, adressées à toutes, et ensuite les épîtres qui sont plus personnelles, qui sont adressées à une personne, épîtres à Tite, Philémon, etc. Vous avez ensuite les épîtres de Pierre, 2 épîtres de Pierre, Jacques, une épître, Jean, 3 épîtres, Jude, une épître, et pour terminer, l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, ce livre, baptisé par la tradition ecclésiastique Actes des Apôtres, n'était pas à l'origine un livre à part, un livre distinct. C'était le 2e tome de l'œuvre de Saint Luc qui faisait suite immédiate à son évangile et qui était compris comme une 2e partie du même ouvrage. Et c'est assez visible dans la présentation et dans les thèmes que Saint Luc nous donne en fin de son évangile et en début des Actes des Apôtres. Je vous lis dans la version de la Bible de Jérusalem les premiers versets de ce premier chapitre. Dans mon premier livre, là, le mot utilisé était le mot livre, mais comme je le dis, on peut le voir comme un 2e tome. Dans mon premier livre, au Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres, qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Voilà, donc Saint Luc dit « J'ai été, dans mon premier livre, qui est son évangile, jusqu'à l'ascension. » Et pour faire la soudure entre les Actes des Apôtres et l'Évangile, il reprend, juste après son introduction, son prologue, le récit de l'Ascension, que nous avons donc 2 fois sous la plume de Saint Luc. Et ça lui permet, en fait, de se servir de base à cet événement pour lancer la suite. Les Actes des Apôtres sont la vie, les œuvres, les actions des apôtres après que le Seigneur les ait quittés pour monter au ciel. Que dit Saint Luc au verset 8 ? C'est notre Seigneur qui parle au moment où il monte au ciel. « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. » Et dans ce petit verset des paroles de notre Seigneur, Saint Luc, en fait, place son plan de son ouvrage des Actes des Apôtres. On voit en fait une forme de plan ou de délimitation géographique et non pas chronologique. Alors bien sûr, c'est des événements qui vont se suivre, mais Saint Luc les expose par rapport au lieu où ils vont se dérouler. 3 phases dans la mission des apôtres. Ils sont témoins du Christ, d'abord à Jérusalem, puis dans la Judée et la Samarie, et enfin jusqu'aux limites, au-delà des limites de la Terre Sainte, aux extrémités de la Terre. C'est une formule. Les apôtres, pour certains, vont partir très loin, mais pas jusqu'aux extrémités de la Terre. Aucun apôtre
n'en déplaise aux Mormons ou aux autres sectes bizarres américaines, ne sont allés en Amérique, par exemple. Et ils se sont limités aux 3 continents centraux que sont l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et principalement à l'Asie. Avec, bien sûr, pour nous, les principaux des apôtres venant en Europe, Saint Paul et Saint Pierre. Mais cette troisième phase, donc, c'est celle de l'ouverture de l'évangile aux païens. En fait, on commence à prêcher aux Juifs qui sont à Jérusalem et qui sont en Judée, et une fois que cette prédication faite aux Juifs a été accomplie, alors, puisque le salut vient des Juifs, comme a dit notre Seigneur à la Samaritaine, alors ensuite les apôtres peuvent passer aux païens. Mais priorité au peuple élu, à l'aîné, au premier fils, que sont les Juifs, avant de passer aux païens. Donc, nous avons, en 4 parties, l'ouverture des actes des apôtres sur les 2 premiers chapitres, avec le groupe des 12 qui se reconstitue, les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte, la première prédication de Saint Pierre, puis les baptisés qui viennent et qui sont la conséquence de ce premier discours. Ensuite, le témoignage qui se fait à Jérusalem, puis le témoignage qui se fait en Samarie, et enfin le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et comment commence cette première partie ? Je vous lis. Donc, après l'élection de Matthias, que je passe, donc la reconstitution du nombre très symbolique de 12 apôtres, qui sont les successeurs des 12 tribus d'Israël, qui étaient le peuple élu. Les 12 apôtres sont maintenant les 12 chefs des 12 immenses tribus qui réunissent toute l'Église et qui étaient figurées dans l'Ancien Testament par les 12 tribus. L'Ancien Testament, je vous le rappelle, est là pour préparer, bien sûr, les hommes à la prédication du Nouveau, à la prédication du Christ, mais pour être une figure annonciatrice de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et donc, les 12 fils de Jacob sont les figures des 12 apôtres. Saint Pierre désigne par un tirage au sort, parmi tous ceux qui avaient pu suivre Jésus du début de sa prédication publique jusqu'à sa mort et sa résurrection, il n'y avait que 2 personnes qui correspondaient à ces critères. Il tire au sort parmi les 2, et le sort, qui est la manifestation du choix de la providence divine, tombe sur Matthias. Et donc Matthias est le nouvel apôtre qui prend la place de Judas. Et maintenant que les 12 sont de nouveau 12, ils peuvent commencer leur activité. Mais elle va commencer sous le signe du Saint-Esprit, qui était déjà présenté dans le premier verset. Jésus donne ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis comment ? Sous l'action de l'Esprit Saint. Les apôtres avaient été constitués 12 par l'action de l'Esprit Saint et le choix de Jésus. Maintenant, leur activité se fait aussi sous le patronage du Saint-Esprit. Quand arriva le jour de la Pentecôte, et si on traduit littéralement, le grec, c'est dans l'accomplissement du jour de la Pentecôte. Au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et nous avons donc dans cette première scène de la Pentecôte, ce que la liturgie nous fait revivre tous les ans et qui nous est bien connu, une extraordinaire richesse de retour ou d'explication de ceux qui avaient préfiguré et préparé ce jour de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Nous avons donc ce terme de accomplissement du jour de la Pentecôte qui nous renvoie à d'autres accomplissements. D'abord, un premier accomplissement. Le jour de la Pentecôte, vous le savez, c'est le jour où l'Église reçoit la plénitude de son être par le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Notre Seigneur a enfanté l'Église sur la croix le vendredi saint par l'ouverture de son cœur, de même que Ève est née du côté
d'Adam et a été donnée à Adam comme épouse. De même, l'Église sort du côté du Christ, naît du côté du Christ. Ce qu'il en sort, c'est du sang et de l'eau, symbole de la Sainte Eucharistie et du baptême qui constituent les membres de l'Église. Et c'est l'Église qui sort du côté du Christ par ces deux sacrements et qui est donnée immédiatement comme épouse à Jésus. De même que Ève sort du côté d'Adam pour être donnée comme épouse à Adam, l'Église est l'épouse du Christ. Mais il lui manquait de recevoir la plénitude de son être par la descente du Saint-Esprit et le don spirituel des 7 dons du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, elle a la plénitude de son être. Un accomplissement. De même que la Vierge enfante l'enfant Jésus par l'action du Saint-Esprit. À l'accomplissement de toutes les prophéties qui préparaient ce jour où l'ange Gabriel vient la visiter et lui demander d'être la mère du Messie. Donc voilà, un parallèle certain entre ce moment qui est la naissance de l'Église et l'Annonciation. Et nous avons ensuite, dans l'Ancien Testament, 3 figures qui sont accomplies ici et qui préparaient et qui signifiaient déjà tout ce qui était donné par l'Esprit Saint aux membres de l'Église. La première figure, c'était l'alliance de Dieu avec Israël par le don de la loi au Sinaï. Et les événements ont été relativement semblables, avec du vent, du feu, une théophanie, Dieu qui se manifeste. Je vous lis le passage tiré d'Exode, chapitre 19. Le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un puissant son de trompe, et dans le camp tout le peuple trembla. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, d'un feu donc, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. Et dans l'Ancien Testament, les pères de l'Église ont montré que la nuée qui est présente, particulièrement au moment de l'Exode, est toujours la représentation, la présence du Saint-Esprit. De même qu'on la retrouvera dans la théophanie trinitaire au mont Tabor, quand Jésus recevra le témoignage de son Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le », et que la nuée qui descend et qui l'enveloppe est le Saint-Esprit. C'est cette même nuée qui était présente au moment du don de la loi. Pourquoi ? Parce que là, le don de la loi se fait d'une façon un peu extérieure. Dans Jérémie, on va voir que Dieu annonce que le don de la loi va se faire d'une nouvelle manière. Il promet une alliance nouvelle où la loi ne sera pas proclamée au dehors, aux oreilles, mais inscrite au dedans, dans les cœurs. Voici venir des jours, dans Jérémie 31, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ces jours, c'est la Pentecôte. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Yahvé. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. C'est ce qui se passe avec la descente du Saint-Esprit qui grave en donnant ses dons cette loi divine qui est maintenant présente en chacun de ceux qui sont baptisés et confirmés. Le troisième lieu, figure de cette Pentecôte, c'est le passage où la Bible de la Genèse nous parle de Babel. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit ? Les hommes se réunissent, ils parlent tous la même langue, ils vont faire une œuvre commune pour se bâtir comme un peuple unique, en faisant une tour unique qui leur permettra de monter jusqu'aux cieux. C'est une œuvre prométhéenne, il s'agit de rejoindre Dieu par l'œuvre humaine. Ce sont les hommes de leurs mains qui vont devenir Dieu en montant jusqu'aux cieux. Que se passe-t-il ? Dieu empêche l'accomplissement de cette œuvre en dispersant ce peuple par la multiplicité des langues. Et ils ne se comprennent plus, donc ils ne peuvent plus travailler ensemble.
Et arrive exactement ce qu'il voulait éviter. Il voulait être un et puissant, ils sont plusieurs et divisés. Le jour de la Pentecôte, ce que le Saint-Esprit opère, c'est l'unité et l'unification des membres de l'Église, en leur donnant ce même cœur qui bat en eux, avec la Sainte Trinité, et cette même langue. Les apôtres parlent en langue et ils sont compris par tout le monde, qui fait que chacun reçoit ce discours qui leur est fait, alors que tous sont des locuteurs dispersés sur, encore une fois, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et puis, nous avons le discours de Pierre. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce bruit? Etc. Et est-ce que ces gens sont pris de vin? Est-ce qu'ils sont sous? Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit en toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. » Le mot serviteur et servante en grec, païs, peut se traduire par serviteur ou par fils. Et donc, les fils de Dieu sont ceux qui reçoivent ce Saint-Esprit et qui leur fait prophétiser. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et donc qui ont reçu cette plénitude de l'être ecclésial sont tous frères, ayant tous, d'une façon aboutie, le même Père. Ils sont vraiment fils. « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le ciel sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. » Voilà le discours de Saint Pierre. En fait, tous les discours qui vont se succéder dans les actes des apôtres, et ceux de Saint Pierre que nous allons voir les uns après les autres, vont conserver cette même prédication simple, qu'on dit kérigme, première annonce de l'Évangile. Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Messie, vous l'avez tué, vous, donc vous êtes responsable de sa mort, c'est le péché suprême. Jésus meurt par le péché, mais Dieu l'a ressuscité. Et c'est lui qui va vous sauver. Voilà, ça suffit, c'est le minimum qu'ont besoin d'entendre ceux qui sont là et le minimum à croire pour être sauvés. 3000 personnes se font baptiser à la suite de ce discours. Est-ce que c'est, je dirais, l'effet du beau discours bien agencé de Saint-Pierre? Non. Non, c'est pas Saint-Pierre qui convertit ces hommes, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convertit ces hommes en se servant de Saint-Pierre, bien sûr, et qui adhèrent, qui donnent leur foi au message de Saint-Pierre. Nous avons ensuite un autre épisode après ce chapitre 2 où nous avons vu la Pentecôte et le premier discours de Pierre, le baptême de 3000 personnes. Nous avons, et donc la première communauté chrétienne importante qui se constitue, on n'a plus simplement le groupe des 12 avec les quelques hommes et femmes qui étaient autour d'eux. Nous avons maintenant une église qui est composée d'au moins 3000 personnes. Et puis, Saint Pierre, avec Jean, va au temple pour prier à la 9e heure. Donc, la 9e heure, on est à la prière du soir. Les 15 heures, ça va être la prière avant le coucher du soleil. Et là, il rencontre un mendiant, un impotent qui est à la belle porte et qui mendie. Pierre le regarde, le mendiant s'attend à ce qu'on lui donne une pièce. Et Pierre lui dit « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen,
lève-toi et marche. Voilà, Pierre n'a pas d'or. Et ça, c'est important, parce qu'on va voir que c'est un sujet qui revient dans les Actes des Apôtres, la question de l'argent et la question des biens. Et c'est un sujet qui est important parce qu'il détermine aussi la façon de vivre des premiers chrétiens. Et surtout pour Pierre, Pierre est pauvre parce qu'il est le disciple du Christ. Il a tout quitté, ses barques, ses parents, le fruit de sa pêche, pour aller à la suite de Jésus. C'est ce qu'on appelle la sequela Christi, la suite du Christ. Ce sont les 3 vœux que prononcent les religieux qui accomplissent cette sequela Christi d'une façon aboutie, mais à laquelle tous les chrétiens sont invités à vivre et dans leur état de vie propre. Donc les vœux de pauvreté, au moins de détachement des biens, les vœux de chasteté, donc chacun selon son état, et célibataire, marié ou consacré à Dieu, et le vœu d'obéissance, où on obéit à un supérieur, et pour tous les chrétiens, on obéit à Dieu et au supérieur légitime que Dieu place, et Saint Pierre lui dit donc « Lève-toi et marche », mais pour aller où ? Pour aller à la suite du Christ. Le mendiant est invité à suivre cette sequela Christi, cette suite du Christ, lui aussi. Saint Pierre guérit, pourquoi ? Pour un bien plus grand. Pas simplement pour que cet homme n'ait plus à mendier et qu'il puisse marcher, faire du vélo, du sport et tout ce qu'on veut. Non, pour qu'il puisse aller à la suite du Christ, pour que son âme soit sauvée aussi, pas que son corps. Et c'est Pierre qui agit, c'est pas Jean. C'est le chef de l'Église qui marque. Ce n'est pas la première fois. Saint Jean lui avait déjà laissé le pas, entrer au moment où les deux étaient à la porte du sépulcre, du Saint-Sépulcre. Saint-Pierre était rentré en premier. On voit toute une série de signes qui marquent la prééminence de Saint-Pierre, mais celle-là, Saint-Pierre ne la réclame pas, il la met en œuvre, il l'exécute. Et suite à ça, Saint-Pierre interpelle le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez ? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré. » Deuxième discours de Saint-Pierre qui redit exactement la même chose que lors de son premier discours à la Pentecôte. Vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Et hop, un petit couteau dans la plaie là. S'il n'avait tenu qu'à Pilate, Jésus n'aurait pas été crucifié. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, et encore une couche, vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. Voilà, et donc, même effet, cette prédication convertit. Mais au moment, et c'est le début du 4e chapitre des Actes, au moment où Saint Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandement du temple et les Sadducéens. Et ils étaient, comme dit le texte, excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Alors, 2 choses, Saint Pierre enseigne et en plus enseigne la résurrection d'entre les morts. On va voir que ça pose un problème, pas à tous, mais aux prêtres du temple qui sont des Sadducéens. Et ces Sadducéens, qui sont-ils ? Ce sont des aristocrates, collaborateurs des Romains, donc qui confirment leur élection, parmi eux, au titre de grands prêtres, et prêtres desservant le temple. Et donc les Romains ont accepté qu'ils restent là, mais parce qu'ils sont aussi à leur botte, collaborateurs. Le grand prêtre ne venait jamais du clan des pharisiens. Ils ont une forme de monopole au temple, et puis ils parlent bien de voir parler un pêcheur galiléen avec son accent et son manque de rhétorique, etc. À leur place, c'est eux qui doivent parler au temple, personne d'autre. Ça ne leur va pas du tout. Et en plus, ils ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Et donc, cette question de la résurrection d'entre les morts, ça leur paraît absurde. Ils ne veulent pas y croire. Saint Paul s'amusera
au moment où il sera attaqué par les Juifs, à les provoquer, les Sadducéens, en disant je suis attaqué à cause de ma croyance dans les anges et dans l'immortalité de l'âme et dans la vie éternelle, etc. Donc les pharisiens vont le défendre, parce qu'ils y croient, contre les Sadducéens, et va provoquer un tumulte qui sera à son profit. En fait, les Sadducéens rejettent l'interprétation de la Torah qui est faite par les pharisiens, avec le Talmud. Et eux pensent qu'il faut suivre à la lettre, littéralement, le texte sacré, mais ne rien rajouter. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, parce que c'était déjà le soir. On a un déni de justice. Il n'y a pas de motif légal pour leur arrestation. Le fait de parler avec un accent galiléen ne suffit pas. Ni même de parler. Ils sont à la porte, en fait. Ils sont à la porte. Ils ne sont pas dans le temple. Comment peuvent-ils les arrêter ? Ils ont une police du temple. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Donc, en fait, on aurait pu croire à un échec de Saint-Pierre et de Saint-Jean. Ils se font arrêter, envoyés en prison. Mais non. Non. Là, nous avons maintenant 5000 chrétiens. Nous en avions 3000. Et là, 2000 viennent de se rajouter. À chaque fois que Saint-Pierre fait un discours, ça produit un effet extraordinaire. Et le fait qu'il soit persécuté, comme son maître, le configure encore plus comme prêtre et pape à la figure de son maître Jésus-Christ. Et donc lui permet d'être encore plus efficace dans la finalité de sa prédication qui est la transmission de la foi. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Anne et Caïphe, donc ce sont les deux gredins du procès de Jésus, lequel a eu lieu 2 à 3 mois, il y a 2 à 3 mois environ. Donc la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de notre Seigneur, et on ne sait pas combien de jours se sont écoulés entre cet événement-là et la Pentecôte, mais pas beaucoup. C'est tout récent. Le procès de Jésus est vraiment encore très frais dans les esprits de tout le monde. Et donc, nous avons Anne et Caïphe, et puis tout le Sanhédrin, les chefs des peuples, les anciens et les scribes. Ce qui est décrit là, c'est les membres du Sanhédrin, qui est une espèce de sénat juif. Anne est dit grand prêtre, mais il n'est pas grand prêtre. Il l'a été, mais il ne l'est plus. Il a été révoqué en 15 après Jésus-Christ, et c'est son fils Éléazar qui est devenu grand prêtre, et qui a été très vite remplacé par son beau-frère, donc le gendre de Anne, Caïphe, et qui est le vrai grand prêtre, mais en fait il est la chose de son beau-père. Et il sert bien les Romains, donc les Romains le laissent en place. Le Sanhédrin avait comme fonction d'interpréter, de trancher les points litigieux sur l'application de la loi à partir de ses sources écrites et orales. Et il était composé de 70 personnes. Pourquoi ? Parce que quand Moïse était monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, la loi, il était accompagné des 2 fils de celui-ci et de 70 anciens. Et il leur avait imposé les mains ensuite pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint qui légifère à ses côtés. Ce sont donc les successeurs de ces anciens qui accompagnaient Moïse. Les scribes, vous le savez, ce sont les lettrés connaisseurs de la loi qui sont particulièrement recrutés chez les pharisiens. Les anciens sont les notables parmi les juifs, des gens à la lignée juive impeccable, et qui sont riches et influents, donc des notables. Et il y avait 23 membres de chacun de ces groupes, donc prêtres, anciens et scribes. Et tous se réunissaient pour discuter ensemble, mais ils n'étaient pas tous de la même nuance. Il y avait des pharisiens, donc, parmi les scribes, des sadducéens parmi les prêtres, parmi les notables, c'était aussi d'autres tendances. Le Sanhédrin avait le droit de juger selon la loi juive, mais pas le droit de condamner à mort, ou à minima, pas le droit d'appliquer la sentence de mort, que les Romains se réservaient. Et donc, nous voilà avec Saint-Pierre et Saint-Jean devant le Sanhédrin. Et cette fois-ci, Pierre va pouvoir parler. Il l'avait approché, le Sanhédrin. Pierre était présent dans la cour de Caïphe au moment où Jésus
était présenté à Anne et Caïphe. Le Sanhédrin n'était pas tous réunis, ça n'était qu'au matin. Mais Saint-Pierre était parti. Cette fois-ci, il va pouvoir leur parler. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, Saint Luc le précise à chaque fois, c'est important. Le Saint-Esprit est descendu, il reste. C'est définitif. Il leur déclara, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu, on reprend la même prédication comme à chaque fois, vous avez crucifié Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Donc, Pierre remet les choses au point parce qu'on est quand même dans un acte qui est jugé là. Ils ont été arrêtés sans raison valable, sans avoir contrevenu à la loi du temple ou à la loi civile, juste pour avoir guéri un infirme. On ne peut pas être préjudiciable de la loi pour ça. Sauf si c'est considéré comme exercice illégal de la médecine. Mais on n'était pas encore dans ces débordements administratifs à l'époque. Donc c'est le nom de Jésus qui sauve. Et c'est ce que Pierre montre au Sanhédrin. Ce Jésus est la pierre rejetée de vous, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Donc il cite un psaume. Par nul autre de lui, il y a de salut sous le ciel, car aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Voilà, donc Pierre parle inspiré. Et donc, il se met à faire ce que Jésus a fait un certain nombre de fois, et qu'il n'avait pas encore fait, Pierre. C'est-à-dire que Jésus cite l'Ancien Testament, la Bible donc, pour en appliquer le sens et surtout les figurations à ce que lui vient réaliser. Et là, maintenant que Saint Pierre est rempli de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit Saint, il peut se mettre à faire ça. Et ici donc le psaume 118, la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre de Yahvé, ce fut merveille ou miracle à nos yeux. Voici le jour que fit Yahvé pour nous allégresse et joie. C'est le verset qui est employé à Pâques. Ec dies comme fecit Dominus. Voici le jour qu'a fait le Seigneur. Et qui marque donc la résurrection du Christ. C'est pour ça que Saint Pierre utilise ce verset 118, pour montrer que la résurrection de Jésus était annoncée déjà dans l'Ancien Testament, et que eux qui connaissent l'Ancien Testament doivent y croire à cette résurrection. Résultat, que leur dit le Sanhédrin, après avoir délibéré, ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ça, c'est le résultat de leur délibération. Leur délibération n'était certainement pas unanime. Mais elle est donnée, parce que la majorité est là. Et donc, ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Voilà, il annonce la couleur. Il aurait pu partir en disant « Oh oui, d'accord, ok, c'est ça, oui, ah, bien sûr. » Et de continuer à prêcher. Non. Il veut être clair et franc. Ce que vous nous demandez est injuste. Nous sommes mandatés par Dieu. Donc nous allons continuer à parler. C'est très courageux de la part de Pierre. On voit un Pierre complètement différent de ce qu'on nous avait vu auparavant. Il pouvait être pris de forfanterie, mais il avait fini par renier. Et là, saisi par le Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit, il est divinement fort. Réponse de Dieu au discours de Pierre. Quand ils eurent fini de parler, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Une deuxième manifestation du Saint-Esprit. Une deuxième petite Pentecôte pour ceux qui n'étaient pas à la Pentecôte avec Pierre et les apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Alors, je reviens sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure de l'argent, des possessions. Et il faut lire ce passage en introduisant quelques distinctions, puisque on va voir après que ce n'est pas tout à fait exactement comme cela que les choses se passaient. Ce n'est pas une forme de communisme apostolique qui était mise en œuvre où il n'y avait plus de propriété privée.
la propriété privée va rester dans l'Église à ses débuts, mais le mouvement que crée le Saint-Esprit, c'est ce mouvement de seculare Christi, de suivre le Christ avec donc ces trois éléments que nous avions vus tout à l'heure, détachement des richesses, chasteté, obéissance. Et détachement des richesses. Mais pas abolition de la propriété privée. Une seule âme. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église. Un seul cœur pour aimer, qui est le cœur de Jésus. Et donc la conséquence, c'est qu'on aime son prochain et on lui donne le bien temporel dont il a besoin. Mais on ne cesse pas de posséder. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Pareil, il faut lire ça comme grano salis, c'est pas exactement ça. Et ils apportaient le montant de la vente pour les déposer aux pieds des apôtres. Puis on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Pourquoi on sait que ça ne s'est pas fait exactement comme ça ? Parce que par la suite, les apôtres vont se réunir dans des maisons de chrétiens, qui sont les maisons de tel et tel chrétien. S'il n'y avait plus de maisons et qu'ils les avaient vendues, comme le laisse le supposer ce texte, si on en faisait une application absolue, ça ne serait pas possible. Donc, les chrétiens conservent encore des maisons. Tous ne vendent pas leurs biens, ou tous ne vendent pas le bien nécessaire, qui est une maison pour vivre, ou un atelier pour travailler. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit par homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Donc voilà, illustration. On nous dit comment ça se passe. Il avait un champ, bien, mais il n'a pas vendu sa maison. Hein. Et il avait certainement une maison. Donc, ou une cabane pour mettre les outils de son champ, enfin je ne sais pas. Mais donc il vend un bien important, mais pas tout. Jésus a dit qu'il y aurait toujours des pauvres. Hein. Et là on voit que en fait, les pauvres demeurent, mais les miséreux non. L'effet de cet amour mutuel que se portent les uns aux autres les chrétiens est d'aider ceux qui sont dans un vrai besoin, une misère. Donc ceux qui ne peuvent pas vivre par leur travail pour quelque motif que ce soit. Des pauvres, il en reste, à commencer par les apôtres. Hein. Ils sont pauvres, mais des indigents, non. Un homme, et là on commence le chapitre 5, un homme du nom d'Ananie, avec son épouse Saphir, vendit une propriété. On se dit, c'est la même chose qui va se passer encore. C'est une illustration encore de ce principe qui vient d'être énoncé par saint Luc. Et en fait, non. Et là, nous allons rentrer en fait dans ce qui pourrait être appelé comme le péché originel de l'Église nouvelle commençante. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente, de connivence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : « Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'esprit et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine ?» Alors, quelle est exactement la faute d'Ananie et de Saphir, sa femme ? Saphir, c'est un beau prénom, hein, le nom d'une pierre, et en araméen, ça veut dire la belle, qui est Jamila en arabe. C'est un beau prénom. Donc, quel est le problème ? Pas d'avoir gardé une partie de l'argent pour eux, ils étaient libres de le faire. Ils auraient pu vendre leurs biens, en garder une partie pour vivre, en disant on vous donne le reste, et on a gardé une partie. Non, en fait, ils prétendent avoir donné toute la valeur de biens qu'ils ont vendus à l'Église. Ils mentent à l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. Ils mentent à Dieu. Tant que tu le possédais, il était bien à toi. Et après la vente, tu pouvais, c'est Saint Pierre qui parle, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur ? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et il expira. Donc, péché, punition immédiate. Et là, on voit qu'on se rapproche un petit peu des événements du début de l'humanité avec Adam et Ève et leur premier péché. Quelle est la conséquence du péché originel ? La mort. Pas immédiate pour Adam et Ève, mais la mort. Et là, on le revoit de nouveau.
Et c'est une forme d'avertissement, d'enseignement pour les autres. Le Saint-Esprit les expulse aussitôt de l'Église. Il les excommunie en quelque sorte, avec une excommunication dont les effets sont plus radicaux que la nôtre. Je vous rappelle les effets de l'excommunication qui font qu'il n'y a plus de communication entre les catholiques qui ont pu être excommuniés et le reste de l'Église. Et il n'y a plus de communication des biens spirituels, donc des sacrements. Un excommunié, pour pouvoir retrouver les sacrements, doit obtenir la levée de l'excommunication et l'Église miséricordieuse permet que si la peine semble trop lourde à la personne, la confession puisse être donnée et l'absolution puisse être donnée immédiatement, un premier sacrement alors qu'il n'y a pas encore eu l'excommunication levée, pour qu'il y ait ce don de la grâce. Mais l'excommunication a un but médicinal, montrer à celui qui la reçoit qu'il a commis une faute gravissime, et donc la peine, les dons spirituels et la grâce véhiculée par les sacrements qui lui sont refusés montrent que en fait, c'est la vie surnaturelle qui lui est refusée. Hein, c'est encore une question de vie et de mort, comme cette excommunication du début avec Ananie. Donc c'est une peine médicinale pour incliner la personne qui est excommuniée à revenir sur la faute qui a amené l'excommunication. Saint Luc donc montre pour ses lecteurs combien il est grave de briser la communion ecclésiale dont l'Esprit Saint est la source. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Bon, c'est bien, donc on voit cette miséricorde cependant qui s'applique encore à Ananie. Hein, vous connaissez les actes de miséricorde spirituelle et corporelle, et ensevelir les défunts en fait partie. Il se passa environ 3 heures, puis sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Alors on imagine la scène. Les gens qui ont vu Ananie mourir subitement, qui voient arriver sa femme. Ça a dû leur faire un choc, en se disant que va-t-il se passer? Pierre l'interpella. Dis-moi. On a là un juge qui parle, mais un juge paternel et qui ouvre une porte à la miséricorde. Le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé. Elle dit oui, c'est ce prix-là. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les catholiques n'ont pas de problème avec l'argent. Hein. On peut nommer les sommes, etc. Donc, dans les évangiles, on voit des prix qui sont donnés. On nous dit le prix que touche Judas pour avoir vendu Jésus. On nous dit que Saint-Pierre, qui pêche, trouve dans la bouche d'un poisson à 10 drachmes pour payer l'impôt du temple. Donc on nous donne des prix. Hein. Et dans la parabole de Jésus, il dit le prix qui est donné aux ouvriers qui viennent tout au long de la journée, un denier. Mais là, il y a une sorte de pudeur qui est mise, et Saint Luc ne cite pas le chiffre. Elle dit « Oui, c'est ce prix-là ». Pierre reprit « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ?» Donc, en fait, Pierre lui a ouvert une porte là. Elle aurait pu dire « Non, en fait, non, on a menti. Il y avait une partie de l'argent qu'on a gardé pour nous. C'était pas ce prix-là, c'était plus. » Pierre lui a donné la possibilité de sortir de son mensonge. Elle ne l'a pas saisi. Pierre reprit « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Voici que sont à la porte le pas de ceux qui ont enterré ton mari. » Paf, elle apprend que son mari est mort là. Ils vont t'emporter. Paf, condamné à mort. Et aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Donc rapide. On voit... En fait, Saint Pierre, saisi par l'Esprit Saint, sait ce que Dieu va faire. C'est le Dieu qui le lui révèle. Et il prophétise. Hein. C'est pas lui qui tue Saphir, là. Mais il le sait.
et il l'annonce. Après la mort de Saphir et d'Ananie, Saint Pierre continue à faire des miracles, de nombreux miracles. Et les gens, ils sont au courant qu'il y a des miracles. Bon, imaginez, c'est comme, je cherchais récemment un ostéopathe pour me débloquer le dos que j'avais bloqué. Et donc, j'ai regardé sur Internet, mais il y avait 20 000 noms, il y a beaucoup d'ostéopathes. Comment savoir lequel est un bon ostéopathe? Il faut interroger la rumeur publique. Et si quelqu'un agit avec vraiment beaucoup d'habileté, ça se sait. Et voilà, donc là, Saint-Pierre guérit, ça se sait. Donc il y a plein de gens qui viennent. Et donc il y a une foule de malades qui viennent essayer d'être guéris par Saint-Pierre. Et la puissance divine qui est à l'œuvre dans la personne de Saint-Pierre est telle que même l'ombre de Saint-Pierre guérit. Pas simplement Saint-Pierre ou Saint-Pierre imposant la main, mais l'ombre seule de Saint-Pierre guérit. Et donc les gens, voilà, sachant que Saint-Pierre allait tous les jours prier au temple, ils plaçaient sur le chemin de Saint-Pierre des malades et ils étaient guéris. Alors évidemment, imaginez qu'un ostéopathe guérisse en 5 minutes tous les types de maux que vous pouvez avoir. Il va avoir une clientèle des patients innombrables et les autres ostéopathes vont être modérément heureux de cette concurrence. Là, sont modérément heureux de cette concurrence qui leur est faite le grand prêtre, son entourage et les Sadducéens. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Voilà, ils avaient la garde du temple, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils recommencent avec de nouveau une arrestation sans motif, sinon leur jalousie pour tous les miracles que fait Saint-Pierre. Et c'est une arrestation encore préventive, c'est-à-dire qu'ils l'arrêtent, ils le mettent en prison, ils ne le jugent pas tout de suite. Bon, et puis surtout ils se disent, ça c'est une méthode pratiquée par les pouvoirs politiques de tous les temps, on met nos opposants en prison, ça va les attendrir un petit peu, on les fait sortir et on discute après. On commence déjà par les faire réfléchir. Donc Saint Luc parle des apôtres. Est-ce que c'est Saint Pierre et les 11 autres ou est-ce que c'est certains d'entre eux? On ne sait pas, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Non seulement le Saint-Esprit vient pour saisir les apôtres, les remplit de sa force, les éclaire, les illumine. Saint-Pierre sait à l'avance que Saphir va mourir. Mais en plus, un ange de Dieu vient leur dire ce qu'il faut faire. Voilà. Si nous avions la sainteté des apôtres, nous aurions la même chose, des anges de Dieu qui viendraient nous annoncer ce que nous devons faire, etc. Là-dessus, quelqu'un vient annoncer aux Sadducéens, les hommes que vous aviez mis en prison, voilà, donc quelqu'un de bien intentionné. Vous savez toujours que quand vous avez des messes qui sont célébrées dans des églises alors que tous les lieux sont censés être fermés, il y a parfois des gens bien intentionnés qui vont prévenir les forces de l'ordre qu'il y a quelque chose d'interdit qui se fait. Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Les policiers font attention. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent un Sanhédrin. Et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. » Ils ne disent pas au nom de Jésus, ça leur fait mal à la bouche. « Au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Oui. Oui, clairement. Alors, ensuite, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Parce que quand Pilate, à ces mêmes grands prêtres, leur a proposé de libérer Jésus, qu'ont-ils dit non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui, donc ça arrive. Mais pas comme une punition. Et c'est ça que ne comprennent pas les Sadducéens et les grands prêtres. Le sang de Jésus est là pour retomber sur eux, oui, mais comme un bain de purification. C'est le sang de Jésus qui nous sauve, qui nous convertit, qui nous purifie.
Et donc ça va se passer, puisque on le verra dans la suite des Actes des Apôtres, un grand nombre de prêtres et de pharisiens vont se convertir et vont devenir chrétiens. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors, dans le Sanhédrin, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, les apôtres, donc pour délibérer ensemble. Gamaliel, eh bien, nous en avons des sources historiques qui nous en parlent. Le roman pseudo-clémentin prête à Gamaliel, donc ce sont des écrits postérieurs du 5e siècle, une conversion secrète au christianisme avec un de ses fils. Tous deux auraient été baptisés, donc après cet événement, postérieurement à l'arrestation, en même temps que Nicodème, par les apôtres Pierre et Jean. Et cet écrit mentionne une apparition de Gamaliel au prêtre Lucien, curé de Kfar Gamala, le lieu où Gamaliel donc, avait vécu, le vendredi 3 août 415. Le rabbi, donc apparaissant, indiquait où se trouvait son corps, ainsi que celui de son fils Abibas, que Saint-Étienne, puisqu'il aurait récupéré le corps de Saint-Étienne, nous verrons le sort très bientôt, le mois prochain, et celui de Saint-Nicodème. Et donc, c'est à l'occasion de cette apparition qu'aurait été faite cette invention des reliques. Le mot invention, quand on parle d'invention de reliques, ne signifie pas qu'on crée une relique, c'est qu'on la trouve. Et donc, en Terre Sainte, ont été trouvées les reliques de Saint-Étienne et de Saint-Nicodème qui, selon la pratique, ont été distribuées, découpées, distribuées un petit peu partout. Donc, ce Gamaliel veut délibérer. Et ça montre quoi? Qu'il y a besoin d'une délibération, qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et Gamaliel dit, avec une bonne rhétorique, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Et il s'appuie dans son argumentaire de l'histoire récente, contemporaine des événements. À savoir qu'il y a eu des visionnaires, des magiciens, des chefs d'insurrection qui se sont présentés comme étant le Messie ou des fidèles du Messie. Flavius Joseph, dans ses Antiquités juives, dit qu'à l'époque, la Judée était pleine de brigands et que l'un d'entre eux avait réuni autour de lui une troupe de séditieux se proclamant roi, et un roi messianique. Donc Gamaliel redit ces choses-là. Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui entraînait beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Notez bien, un homme se présente comme Messie, il meurt, ses partisans sont dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Donc, parce que celui qui s'est présenté dans le Messie est déjà mort. Donc, la suite va arriver comme avant. Ces fidèles vont se disperser. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, pourquoi? Au nom de quoi les font-ils fouetter? Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Pareil, au nom de quoi leur interdisent-ils ceci? Puis ils les relâchèrent. On a Gamaliel qui dit quelque chose qui semble très sensé. Bon, si ça vient des hommes, ce groupe de fidèles qui croient que Jésus était le Messie, ils vont se disperser. Si ça vient de Dieu, ça va durer. Quant à eux, quittant le Sanhédrin, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Ben voilà, la Pentecôte les a vraiment changés. Et ils vivent les béatitudes. Bienheureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom, votre récompense est grande. Donc, ils ont été persécutés à cause du nom de Jésus, ils attendent la récompense. Et ils sont joyeux. Et nous commençons maintenant le chapitre 6.
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, à chaque fois, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Les tables, ce sont donc ces tables où on donne à manger. Ces biens qui sont destinés à ceux qui sont miséreux dans l'Église, qu'on partage. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. 7. Alors c'est bizarre, pourquoi pas 12, par exemple, comme les 12 apôtres, qui désignent en fait ce chiffre, symboliquement dans la Bible, les hommes qui sont au service de Dieu, les hommes qui constituent son peuple. 7, c'est le chiffre de Dieu. Les 7 dons du Saint-Esprit qu'énumère Isaïe déjà, que la tradition chrétienne a bien sûr conservé. 7, c'est le chiffre de Dieu, qui est un septénaire en rapport avec le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Et donc ces 7 diacres sont là pour œuvrer par l'action du Saint-Esprit à mettre en place ce que le Saint-Esprit a inspiré dans l'Église. Le partage des biens, le fait de donner à manger à ceux qui ont faim. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. Alors tous ces noms-là sont tous des noms grecs. Ce sont des juifs, sauf le dernier, Nicolas, qui est un païen converti au judaïsme devenu chrétien. Mais les autres sont des juifs hellénistes, c'est-à-dire de langue grecque, qui font partie précisément de cette communauté dont certains se plaignaient que leur veuve ne soit pas bien servie à table, n'ait pas suffisamment à manger. On répond comment ? En mettant des Grecs. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Alors, on voit l'émergence dans les textes révélés du Nouveau Testament de la forme de la liturgie, en quelque sorte, des sacrements. Et en particulier du sacrement de l'ordre. Le diaconat est une partie du sacrement de l'ordre. Les apôtres ont reçu le jeudi saint, le sacerdoce dans sa plénitude, l'épiscopat. Mais il n'est pas mentionné dans les récits des synoptiques la façon dont Jésus leur a transmis ce sacerdoce. On va voir la façon dont eux vont le transmettre. On le verra ensuite par l'imposition des mains. Jésus leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi », à l'issue de la transsubstantiation, et donc manifestant qu'il leur donnait le pouvoir de faire ce que lui-même avait fait comme grand prêtre. Donc il les a fait prêtres pour qu'ils puissent faire ce que lui a fait comme prêtre. Mais comment s'est faite cette transmission, ce n'est pas marqué. Et là on voit, donc il leur impose les mains, ce que la tradition a conservé. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Alors, dans la liste des 7 diacres, il a été mis en premier, c'est le plus important. Et on voit en effet qu'il a dans le plan de Dieu pour l'Église une place plus grande. Il est préféré de Dieu. Ça a un certain prix, d'être préféré de Dieu. Mais il fait des prodiges, voilà, comme les apôtres. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins. Donc Cyrénéens, des Libyens, des Alexandrins, des Égyptiens, et des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie, l'actuelle Turquie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler.
Voilà, Saint Étienne, on le voit encore, c'est une insistance qui revient sans cesse sous la plume de Saint Luc. La présence du Saint-Esprit effective, et elle est là aussi dans Étienne. Et donc il parle avec une force telle que les Juifs qui essayent de débattre avec lui n'arrivent pas à le vaincre. Étienne passe à l'offensive et les Juifs ne peuvent pas résister à la vérité exposée. Par contre, ils résistent à l'Esprit Saint, qui dit la vérité, parce qu'ils n'acceptent pas cette vérité dans leur cœur. En fait, ces hommes, on ne les connaît pas, il n'y a pas leurs noms qui sont donnés. Ces hommes ont eu la rencontre providentielle de leur vie. Saint Étienne, qui leur prêche, animé par l'Esprit Saint. Il pourrait leur arriver la même chose que ce qui est arrivé aux 3000, puis 2000, puis à tous les autres qui ont été convertis par les discours de Saint Pierre. Ils ont cette chance inouïe d'entendre l'Esprit Saint parler par la bouche de Saint Étienne. Mais ils ne l'acceptent pas dans leur cœur. Alors, ça nous arrive aussi. C'est régulièrement notre cas. Nous refusons le Saint-Esprit. Et nous ne laissons pas le Saint-Esprit descendre avec sa vérité, s'installer dans notre intelligence et dans notre volonté. Bon, c'est ce qui est la cause chez nous du péché. Je vous parlais tout à l'heure du péché d'Ananie et de Saphir comme d'un péché originel de l'Église, le premier péché. Mensonge fait à l'Esprit Saint. Quand nous n'acceptons pas la vérité que l'Esprit Saint nous fait connaître, quand nous résistons à l'Esprit Saint, nous commettons le même type de résistance à l'Esprit Saint, de mensonge qu'Ananie et Saphir. Et voilà, donc un problème de bonne volonté. Là, les Juifs qui parlent avec Saint Étienne ont ce problème. Ils n'ont pas de bonne volonté. Ils ne veulent pas connaître la vérité, ils veulent empêcher Saint Étienne de parler. Donc ils ne veulent pas recevoir ce qui est vrai du discours de Saint Étienne. Nous-mêmes faisons attention parce que pour les Juifs, Saint Étienne était un espèce de membre d'une secte fausse qui arrachait à la vérité mosaïque les autres Juifs. Mais le Saint-Esprit nous parle par différentes bouches et par de nombreuses personnes. Et par des personnes parfois surprenantes. Et donc, il faut, dans chacune des discussions que nous pouvons avoir, même si la personne en face n'est pas chrétienne ou n'est pas très chrétienne ou n'est pas habituée à dire des choses importantes, être prêt, être disposé à entendre les vérités qui viendraient être dites par lui et dont saint Thomas d'Aquin dit « toute vérité vient du Saint-Esprit ». Caïphe a prophétisé, vous le savez. Il a dit « il vaut mieux qu'un seul meure, Jésus, plutôt que tout le peuple ». Il a dit une vérité éclatante. Et donc parfois, Dieu se sert de nos interlocuteurs pour nous dire des vérités qu'il faut être capable de recevoir. Et pour ça, il faut avoir une bonne volonté. Et il ne faut pas considérer tous les hommes comme des ennemis ou comme des faussaires. Que font ces Juifs de mauvaise volonté ? Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Bon, ils ont du boulot, le Sanhédrin, là, à ce moment-là. Ils n'arrêtent pas d'être confrontés à des actes de justice à rendre. Et que disent donc ces faux témoins ? Parce que comme ils ne sont pas saisis par l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, ils ont l'esprit de mensonge en eux, celui du démon. Et donc ils disent des mensonges. Cet individu dit des paroles contre le lieu saint. Saint Étienne ne dit rien contre le temple. Et contre la loi. Rien contre la loi. Et que disent-ils d'autre ? Ah, plus grave. En fait, Étienne est accusé de la même chose que Jésus, à qui on a imputé la destruction du temple. Jésus a dit « Je détruirai le temple et je le reconstruirai ». Jésus n'avait jamais dit « Je détruirai le temple », mais « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai ». Et il parlait de son propre corps.
Pourquoi? Parce que le temple de Pierre est le lieu pour accueillir la divinité, Dieu, qui s'est manifesté le jour de la dédicace du temple par la descente de la nuée, le Saint-Esprit, qui est venu prendre possession des lieux. C'était le temple de Dieu. Et en détruisant le corps de Jésus, qui est Dieu, bien sûr, c'est le temple de Dieu aussi qui est détruit. Mais Dieu, Jésus, le relève, le reconstruit en 3 jours. Donc, la même fausse accusation faite à l'encontre de Jésus est faite à l'encontre de saint Étienne. Et vous voyez, on prend quelque chose d'à peu près vrai, mais d'un peu faux. Jésus avait dit « détruisez ce temple ». On lui dit « je détruirai ce temple ». On modifie un tout petit peu juste le sujet du verbe. Et ça rend faux toute la déclaration. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Alors, nous voilà arrivés au terme de ce 6e chapitre, et nous allons entendre le mois prochain le discours de saint Étienne. Discours étonnant, discours très riche, une vraie catéchèse développée qui tranche avec les discours de saint Pierre. Et ces 3 points qu'il répétait sans cesse. Jésus est le Messie, vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité, c'est lui votre sauveur. Et saint Étienne va nous tenir un discours très riche, récapitulateur de tout ce que l'Ancien Testament avait préparé pour la venue de Jésus. Nous verrons ça donc le premier mardi du mois de novembre en ces mêmes salles paroissiales de Saint-Roch. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt.